Recevons avec respect. Tout le peuple se tient debout. Tout le peuple se tient debout. Soyons dans l'obéissance, dans le respect. Soyons dans l'obéissance et le respect. Et recevons avec foi, avec crainte, le pasteur Daniel Sigué. Tout le monde se tient debout dans l'adoration de notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Acclamation à Jéhovah. Adoration à Jéhovah. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Tout le monde se tient debout. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le cri des rachetés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde chante. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous chantons alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vivant, il est vivant. Il est Il est vivant, notre sauveur. Oh, il est vivant. Il est vivant, notre sauveur. Il est vivant. Gloire à Jésus. Il est vivant. 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 Il est puissant, notre Seigneur. Il est puissant. Lion de la tribu de Juda. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Gloire à Jésus. Il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il est vivant. Merci Seigneur. Oh, il est vivant. Béni soit ton nom, toi notre Dieu. Tu es vivant. C'est pourquoi nous célébrons ton nom, Seigneur. Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, la mort et le séjour des morts n'ont pas pu te retenir. Tu es sorti triomphant et vainqueur. Et tu es le Dieu, Seigneur, pour qui nous sommes là ce matin. Toi qui nous as montré que la mort n'est plus une limitation. Toi qui es venu nous démontrer que la mort n'est plus une fin. Parce que tu l'as vaincu. Pour nous faire vivre éternellement devant toi. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous célébrons ta louange, Seigneur, notre Père. Gloire te soit donnée, toi qui es Dieu. Dieu. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui n'a besoin de personne pour vivre et pour être, Seigneur. Nul ne t'a créé, mais tout a été créé par toi. Tu nous as façonnés. Tu nous as façonnés. Tu nous as donné un corps, une âme, un esprit, Seigneur.
Et quand nous nous sommes éloignés de toi, écartés de ta voix, tu es revenu nous chercher. Ce matin, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois les acclamations de ton peuple. Reçois les cris de joie de ton peuple. Car tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre louange. Béni soit ton nom, notre Père. Toute la gloire, l'honneur, l'élévation sont à toi. Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes des privilégiés. Et si tu nous donnais toute l'éternité, nous ne pourrions comprendre ce privilège. La grâce de te connaître. La grâce de t'appartenir. La grâce d'être ton enfant. La grâce, Seigneur, d'être dans ton assemblée. Ceux-là qui ont le privilège de te voir. Toi, le Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Ta création est magnifique et belle. Plein de merveilles nous entourent. Mais tu es plus grand et plus beau que toutes ces choses. Alléluia. Et nous te bénissons pour la grâce que nous avons. Nous sommes fiers, Seigneur, d'être à toi. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir. Nous n'avons aucun regret. Nous ne regrettons pas le monde. Parce que le monde, avec sa gloire, Seigneur, disparaîtront. Nous avons le privilège de te connaître. Toi, qui est plus précieux que tous les perles de ce monde. Gloire te soit rendue ce matin. Adoration à Jéhovah. Quelqu'un dise adoration à Jéhovah. Adoration à Jéhovah. Adoration à Jéhovah. Célébration à Jéhovah. Acclamation à Jéhovah. Des cris de joie vers Jéhovah. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit acclamé. Alléluia. Merci notre Père parce que tu es déjà présent. Tu es là ce matin et tu vas nous bénir. Tu es là ce matin et tu vas nous parler. Tu es là ce matin et tu vas te communiquer à nous, Seigneur. Tu ne nous parles pas, Père, en vain. Tu nous parles parce que ta parole est puissante. Tu nous parles parce que tu fais confiance à ta parole. Tu sais que c'est elle qui nous sauve. Tu sais que c'est elle qui nous guérit. Tu sais que c'est elle qui nous transforme. Parce que tu lui as donné toute autorité. Et nous sommes là pour recevoir la vie qui coule de toi ce matin. Merci pour ta lumière. Merci pour les cœurs que tu as déjà maîtrisés. Merci parce que ce moment est soumis à toi. Merci parce que l'erreur n'est pas notre partage. Merci parce que c'est la vérité, seule la vérité qui procède de ce moment. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue. Quelqu'un dise Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus est doux. Quelqu'un peut dire Jésus est doux. Il est plus doux que les plaisirs partagés de ce monde pour lesquels nous l'abandonnons. Il est plus doux que tout ce que nous pouvons imaginer. Soyons bénis de le connaître, heureux de le connaître, fiers de lui appartenir. Alléluia. Que ce soit notre sujet de gloire. Que celui qui se glorifie de connaître Dieu. Alléluia. Oui, tu peux te frapper ta poitrine pour dire oui, je le connais parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré. Gloire à notre Dieu. Amen. Je vous salue ce matin, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le précieux, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rassemble en ce lieu. Ces temps, ces genres de moments sont pour notre bien. Alléluia. Oui, Dieu nous attend. Parce qu'il compte sur ce rassemblement pour nous communiquer sa pensée, pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer la force, pour nous encourager. Parce que nous sommes dans une réalité qui n'est pas favorable à la réalité éternelle. Alléluia. Et ce genre de moment est important pour notre Dieu parce que c'est là qu'il peut rattraper une vie. C'est là qu'il peut te donner la force de continuer ton voyage. Acclame le Seigneur parce que tu es là.
Alléluia. Amen. Amen. Et ne rate pas l'occasion de venir dans la maison de Dieu. Ne ratons pas. Ne venons pas religieusement. On a déjà dit, on en a parlé déjà. Venons parce que nous savons que quelque chose se passera pour nous. Même si ce n'est pas ce que nous attendions. Parce que nous venons dans la maison de Dieu, nous venons avec nos attentes. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais notre attente véritable, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Et lui, il nous traite selon les besoins réels de nos vies. C'est dans cette foi que nous devons venir. C'est dans cette assurance pour dire que j'ai besoin de ça. On vient à l'église parce qu'on est souvent coincé. On vient à l'église parce que ça chauffe sur nous. Souvent, tu restes à la maison jusqu'à maintenant. Quand ça chauffe, tu cours, puis tu viens. Tu viens parce que ça ment quelque part. Tu viens parce que c'est gâté quelque part. Et tu viens avec ses attentes parce que tu sais que lui, il est là. Il ne te laissera jamais tomber. Mais au-delà de tes attentes, il faut savoir que lui connaît tes réels besoins. Et que même si tes attentes sont toujours apparemment restées intactes, la foi doit te dire que Dieu s'occupe de toi. Quelqu'un dise que Dieu s'occupe de moi. Dieu s'occupe de moi. Tu ne dis pas ça comme il se doit. Peu importe ce que je vois, le Seigneur me prend en charge. Alléluia. Amen. Voilà la foi. Alléluia. Et le juste, c'est par la foi qu'il vivra. Nous ne sommes plus de ceux qui reculent face à la foi. Nous ne sommes pas non plus partie de la catégorie de ceux qui abandonnent la foi. De ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà ce que nous sommes devant notre Dieu. Alléluia. Que quelqu'un s'attache à son Dieu. J'encourage ce matin quelqu'un à s'attacher à Dieu au-delà de tout. Alléluia. Attache-toi. Même si les choses ne se passent pas comme tu veux, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni au nom de Jésus. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé d'un sujet qui est important devant le Seigneur. Un sujet qui tient au cœur de Dieu. Un sujet que Dieu regarde. Alléluia. Parce que c'est une chose importante. Alléluia. Une chose précieuse, une chose importante pour Dieu. Alléluia. Parce que c'est autour de ça que s'est passée toute notre histoire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. L'obéissance. Alléluia. Notre histoire avec Dieu repose sur ce fait. Dieu, nous l'avons dit, il n'attend rien de nous que de notre obéissance. Parce que si nous sommes obéissants, Dieu est tranquille. Alléluia. Dieu, il n'a plus d'inquiétude à avoir, il n'a plus de soucis à se faire parce qu'il sait que son fils, sa fille, est une personne qui se soumet à lui. Alléluia. Alléluia. Parce que l'histoire de l'humanité tourne autour de ça. Amen. La parole de Dieu nous le dit dans le livre de Romains. Dit car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Il faut dire obéissance. Alléluia. Vous voyez, le premier a péché. Le premier Adam a péché. Il a désobéi. Et le cours de l'histoire a changé. Alléluia. Il a fallu un second Adam pour venir rectifier le tout. La Bible dit qu'il a été obéissant en toutes choses.
il n'a pas désobéi, il n'a pas péché. Parce qu'il fallait que là où l'autre a échoué, il fallait que lui, il réussisse. Alléluia. Face à la tentation, il a tenu. Comme pour te dire, comme pour me dire que nous tiendrons, que nous devons tenir. Alléluia. Face à tout ce que l'ennemi a fait, toutes les richesses de ce monde que l'ennemi a placées devant lui pour faire miroiter ces choses, il a choisi l'obéissance. Face à l'oppression, il ne s'est pas détourné. Il est resté conséquent. Il est resté dans sa ligne droite. Je dois réussir dans la mission que Dieu m'a assignée. Je dois arriver là où Dieu m'attend. Et au moment où il devait passer à l'acte suprême qui nous rassemble aussi aujourd'hui, la chair n'était pas avec lui. Mais il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. L'obéissance, le gage de la réussite avec Dieu. La clé de la réussite avec Dieu. Alléluia. Sans obéissance, le plan de Dieu tombe à terre. Alléluia. Mais Dieu veut réussir avec nous. Dieu compte sur notre obéissance parce que notre obéissance est importante pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu de façon incessante, renouvelée chaque jour pour dire Seigneur, merci parce que tu me regardes au travers de quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été capable en toutes choses de faire parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est en lui que nous sommes agréés. C'est en lui que nous sommes acceptés. C'est en lui que nous sommes regardés. Alléluia. Donc toute notre histoire, c'est autour de l'obéissance et de la désobéissance. Il y a un, il a échoué, et l'autre est venu, il a réussi. Il faut dire, je dois réussir. Je vais réussir par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Si le Seigneur nous permet d'en parler, c'est vraiment une question primordiale pour Dieu. Alléluia. Dieu veut notre obéissance. Dieu a travaillé pour notre obéissance. Jésus-Christ est venu nous montrer non seulement qu'il était possible d'obéir à Dieu, mais en même temps, son œuvre nous permet, nous, de nous réfugier en lui et d'être vus en lui. Alléluia. Amen. Amen. Parce que malgré que nous soyons enfants de Dieu, nous ne sommes pas toujours obéissants. Mais le Seigneur nous dit, tu fais tout pour moi. Je t'encourage à le faire. Mais ce que j'attends de toi, c'est ton cœur qui se soumet à moi. C'est vraiment important. On a parlé, et l'œuvre de Jésus-Christ, vous voyez, Dieu est venu nous récupérer. Toute l'œuvre de Dieu a été une œuvre de récupération. Et nous ramener là où Dieu est. Nous ramener dans le sillage de Dieu. Nous ramener sur la plateforme de Dieu. Nous ramener dans le royaume de Dieu. Parce que c'est du royaume que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler du règne de notre Dieu. Et nous avons dit ici que celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas régner dans sa vie. Alléluia. Malgré qu'il expérimente beaucoup de choses de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu expérimentes grâce sur grâce que ça veut dire que Dieu règne sur toi. Mais c'est parce que tu as un cœur qui ne résiste pas à Dieu. Tu as un cœur qui se soumet à Dieu, que là on peut parler d'obéissance, que là on peut parler de règne. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est pour le royaume que Christ est venu. Pour que le règne de Dieu, qui avait été court-circuité, parce que l'homme n'a pas compris, Dieu puisse, d'une façon nouvelle, remettre l'homme dans le règne pour lequel il a fait venir. C'est-à-dire lui son règne. Alléluia. Et le règne de Dieu, je le dis, je ne cesse de le dire, c'est le règne de Dieu est lié à la volonté de Dieu
qui est lié à la parole de Dieu. Amen. Nous qui sommes ici, là, il y a des lieux où Dieu règne. Mais il y a des lieux où Dieu ne règne pas dans nos vies. Mais Dieu, il dit, il doit régner dans tous les lieux de sa domination. Sa domination doit s'imposer dans tous les détails de notre vie. Son règne doit prendre toute la totalité de notre vie. Il n'y a pas une partie et puis il y a une autre partie. Et cela ne peut se faire qu'avec un cœur qui ne résiste pas. Un cœur qui accepte. Un cœur qui n'est plus dans les contestations. Que le Seigneur te bénisse, peuple de Dieu. Si le Seigneur nous en parle, c'est parce que c'est important pour la suite. Alléluia. Parce que nous voulons tous être une personne importante pour le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Nous voulons avoir une destinée glorieuse. Nous voulons qu'au travers de nos vies, les gens voient Dieu, voient Jésus-Christ. Qui ne veut pas? Mais pour que Dieu puisse investir totalement en nous, il nous faut notre collaboration. Je l'ai dit, je répète. Donc ton cœur doit trouver tous les moyens de se coucher devant la volonté de Dieu. Notre cœur, parce que c'est pour nous tous. Alléluia. Et c'est très très important de le comprendre, de le réaliser et de marcher dans cette voie. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre de continuer. Et nous allons voir les obstacles à l'obéissance. Les choses qui nous empêchent, nous, de nous soumettre à Dieu. Les choses que ta tête t'explique pour te dire que non, tu n'as pas fait mal parce que tu ne pouvais pas. Alléluia. Nous allons voir ces obstacles-là. Pas pour en être informés, mais pour que nous puissions les identifier et traiter avec ces choses-là dans nos vies. Alléluia. Pour que nous puissions les identifier et renoncer à ces choses-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui pouvait dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violences qui s'en emparent. Matthieu 11, le verset 12. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas pour les mous. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Ceux-là qui arrivent à se surpasser quelque part. Alléluia. Parce que violence, on ne va pas entrer dans violence pour expliquer ce que violence est. Mais ce que tu dois retenir là, hein? Ce n'est pas la violence où tu marches sur ton frère. Poussez-la, poussez-la. On regardait un truc à la télé là. Pendant que les autres étaient assises, elles regardaient, il y a une qui est venue soulever le monsieur pour sortir. On va dire qu'elle est violente. Mais est-ce que c'est de ce genre de violence qu'on parle? Alléluia. Où tu arrives rapidement quand tu rentres dans un coin et puis tu vois que tu as détecté en même temps et que tu traverses tout le monde et puis tu t'en vas, tu prends. Ce n'est pas le royaume des cieux là, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Le violent, c'est qui? Qui le Seigneur appelle le violent? En tout cas, je viens de te dire que ce n'est pas celui qui se croit plus intelligent. Ce n'est pas celui qui croit qu'il a plus de force que les autres. Ce n'est pas comme dans la chaîne alimentaire où les plus faibles sont mangés par les plus forts. Sinon, le royaume des cieux, là, ça va appartenir à ceux qui ont beaucoup plus de force. Mais la violence dont le Seigneur parle,
c'est la violence qui t'amène toi-même à te regarder, à faire violence, pas sur quelqu'un, mais sur toi-même. Violence sur toi-même. Pour faire la volonté de Dieu. Violence. Violence. Quand Jésus voyait la mort devant lui, est-ce que c'était une chose facile? Il a dû faire violence sur lui-même pour dire, Seigneur, ta volonté. Donc le violent, c'est celui qui est capable de renoncer à lui-même. Celui qui est capable, face à la volonté de Dieu, de rendre sa volonté. Celui qui peut regarder ses intérêts et puis les balayer de sa main pour dire, je veux ça là. Celui qui peut laisser ses ambitions pour dire, Seigneur, c'est tes ambitions qui m'intéressent. C'est lui le violent. C'est lui le violent. Parce que ce n'est pas du jeu. Il faut dire à ton frère, ce n'est pas du jeu. Aïe, ce n'est pas du jeu. Et si nous n'avons pas cette capacité d'agir sur nous-mêmes, parce que Dieu nous a donné la volonté, c'est par ta volonté que tu peux agir sur toi-même pour dire, j'ai choisi ça, je m'en tiens à ça. Malgré ce qui va arriver, je suis là, je ne bouge pas, je suis dedans. Seigneur, me voici. Voilà l'homme violent, voilà la femme violente. Ce n'est pas les gens, vous savez que ça, tu cours, quand le vent vient, ça t'amène ici. Quand l'autre vent vient, tu vas, tu es flottant. Non, le violent, c'est celui qui s'est décidé. Il prend la décision et puis entre dedans et puis il reste. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà le violent. Et sans cette violence, mon frère, ma soeur, on ne peut pas aller quelque part. On n'ira pas loin. On n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Donc, il revient à chacun d'entre nous de se dire que ça est dans mes mains. Il faut dire ça est dans mes mains. Ça est dans mes mains. Ils ont chanté. Ils disent ça est dans tes mains. Ça est dans mes mains. Ce n'est pas dans les mains de Satan, ce n'est pas dans les mains de quelqu'un. Ça est dans tes mains. Parce que cette volonté-là, si nous ne l'utilisons pas, nous subissons le cours des circonstances. Quelqu'un m'entend? C'est cette volonté qui te permet d'être stable, d'être ferme, de ne pas bouger parce que tu sais à qui tu t'es confié. Mais si cette volonté n'est pas là, tu es un homme indécis. La Bible dit tu es indécis, tu ne peux rien recevoir de Dieu. C'est-à-dire tu es comme les vagues de la mer, ça vient. C'est-à-dire tu as un ballon dessus, tu flottes, quoi, ça vient avec toi. On dirait les bébés qu'on berce. Tu dis, Dieu m'a donné la volonté. Ce n'est pas pour rien. C'est pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. 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 Christ est venu nous libérer parce que nous étions esclaves. Il est venu nous libérer de toute domination du diable. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que la vérité va nous affranchir pour nous laisser faire ce que nous voulons ou la vérité nous affranchit pour faire la volonté de celui qui nous a affranchis? La Bible dit, chacun est esclave de ce à quoi il obéit. De l'obéissance qui conduit à la justice ou de la désobéissance qui conduit à la mort. Le livre de Romains. Vous voyez comment ça coûte cher à Dieu de venir nous affranchir de tous ces liens parce que nous étions sous la domination du péché, du diable, de nous-mêmes. Il est venu nous libérer de ces choses pour que nous ayons le droit et le pouvoir de choisir. Voici la liberté. Le pouvoir de choisir. Alléluia. Ce n'est pas des choses anodines, c'est des choses vraiment déterminantes. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu sais que ta volonté là, ce n'est pas pour te servir toi. Tu sais que ta volonté n'est pas là pour servir la cause d'un esprit,
d'une quelconque domination, mais que ta volonté est là pour servir la cause de celui qui est au-dessus de tout. En ce moment, c'est là qu'on parle de ta destinée. Tu es dans ta destinée. Alléluia. Gloire à Jéhovah. Tu es dans ta destinée. Alléluia. C'est des choses vraiment puissantes, c'est des choses importantes. Amen. Donc Dieu, il faut dire à quelqu'un, Dieu ne joue pas à ma volonté là. C'est pour cela que tu dois veiller. Tu ne dois plus décider comme ça, pour faire plaisir aux gens, pour regarder le visage des gens, pour leur faire plaisir. Ou bien, c'est-à-dire que tu n'as pas de volonté. On te met ici, on te prend, on te dépose ici. Non, tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu fais. Tu ne dois plus te laisser manipuler. Parce que la manipulation consiste à... Il y a des choses qu'on t'envoie pour t'amener à faire ce qu'on veut. C'est-à-dire tu n'as rien vu dedans, mais on t'a amené à là ce qu'on veut te faire faire, on t'a fait faire ça. Ce n'est pas de ton propre choix. On ne t'a pas laissé l'opportunité de tout voir pour choisir. Vous comprenez? C'est ça la manipulation. Quand tu me caches quelque chose et puis tu viens me montrer une autre chose et tu m'amènes à entrer dans ce que tu veux sans me donner la latitude de voir tous les paramètres et de pouvoir dire non, ce que tu me donnes, dis là, moi ça ne m'arrange pas parce que ce côté où tu m'as montré là, ça ne va pas aller avec ce que je veux, ça ne va pas avec mes valeurs, donc moi je n'entre pas dedans. Mais quand on te cache ça, et puis on te montre un côté, et que tu décides, on t'a manipulé. Il faut dire, on ne va plus me manipuler. Au nom de Jésus, je refuse d'être manipulé. Alléluia. Parce que ta volonté là, c'est toi. C'est ça qui te détermine. Et si quelqu'un ici, tu n'as pas choisi Jésus, en âme et conscience, c'est-à-dire que tu as vu, tu as entendu, peut-être au début tu étais dans les émotions, et puis tu as choisi, reviens et vois si tu veux véritablement lui donner ton cœur, donne-lui. Mais si tu étais pour faire plaisir à ta maman ou à ton papa, reviens de cela au Seigneur, alléluia. Amen. Parce que c'est important, c'est là que Dieu sait. C'est là que Dieu sait. Sinon, nous faisons les choses par émotion. Voilà, on ne sait même pas ce qu'on fait. Alléluia. Et j'ai dit ici que l'obéissance, c'est quelque chose de facile. Alléluia. Donc, obéir là, ça veut dire, accepter ce qu'on te dit. Sinon, accepter celui qui te parle. Parce que si tu n'acceptes pas celui qui te parle, tu ne vas pas accepter ce qu'il te dit. Et puis, parce que tu acceptes ce qu'il te dit, tu te soumets à cela. Tu fais ce qu'il attend de toi. Voici simplement ce qu'on va appeler l'obéissance. Alléluia. Amen. Dieu veut notre obéissance. Dieu aime l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. De la même manière qu'il punit la désobéissance, c'est comme ça qu'il bénit l'obéissance. Alléluia. Et c'est ta part. Parce que c'est Dieu qui fait tout pour nous. Dieu fait tout pour nous. Mais notre implication, là, c'est notre volonté que nous apportons. Le reste, là, la force, les ressources, tout ce dont on a besoin pour aller là, ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. Quelqu'un reçoit ça? Alléluia. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être des personnes obéissantes. Alléluia. Parce que l'obéissance de Dieu est liée à ce que Dieu dit. Sa parole a toute autorité. Une lettre a son importance et une virgule a son poids. Alléluia. Donc, ce n'est pas des choses que nous devons prendre de façon légère. Parce qu'il y en a qui ont été sanctionnés pour ça. Et leur témoignage vient nous dire, faites attention. Maintenant, les obstacles que nous voulons voir. Obstacle numéro 1, l'incrédulité. Incrédulité, orgueil,
rébellion. Tout ça, il faut les mettre dans le même sac. Parce que c'est lié. De la même manière que la foi t'amène à obéir, c'est l'incrédulité qui t'amène à résister. C'est l'incrédulité. Pour Dieu, on n'obéit pas parce qu'on ne croit pas. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que nous, on va justifier. Hein? Nous, les hommes, on aime justifier. Mais pour Dieu, tu n'as pas obéi parce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas reçu. C'est l'incrédulité qui t'a amené à la désobéissance. Peut-être tu as te justifier pour dire non. Et Dieu, lui, il estime que si tu n'as pas choisi la voie que lui t'a montrée, tu as décidé de choisir ta propre voie, la rébellion, l'orgueil. Alléluia. Ça n'a pas commencé ici, depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a parlé de rébellion. Il a parlé de rébellion, il a parlé de désobéissance. Pourquoi? Parce que Dieu a tout donné à Adam. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à Adam? Dieu a tout donné à Adam, n'est-ce pas? Quelle est la chose qu'il lui a demandé de ne pas faire? Une seule chose. Une seule chose. Il faut dire une seule chose. On dit, ça, il ne faut pas toucher. On t'a donné le monde entier, tout, et que tu n'as même pas fini de voir tout ce qu'on t'a donné. Dieu lui-même, il est là pour toi, il vient causer avec toi tous les jours. Mais la seule chose qu'il ne t'a pas donnée là, c'est ça. C'est ça. Le diable est venu, le diable est là. Hein. Pourquoi? C'est des choses importantes. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous soyons obéissants. Il faut qu'on l'identifie. Il faut qu'on l'identifie. Il n'a pas changé de stratégie. Comment il va nous amener à nous écarter de Dieu? Voilà sa mission, voilà son travail. Adam, il a tout reçu de Dieu. Mais c'est le fruit là. Parce que lui aussi il veut connaître le bien et le mal. Pourquoi ça là on ne veut pas lui donner? C'est ça non? Ah, il m'a tout donné, mais pourquoi ça là il ne m'a pas donné? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Que nous aussi, nous on ne va pas connaître le bien et le mal quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait confiance à celui qui lui a dit de ne pas faire. Le diable n'a fait que... Parce que c'est ça le révérend Ebo Carole le dit. Quand il a fini de mettre dans ton cœur, il peut aller dormir. Le reste là, toi-même, tu vas te charger de ça. Ça travaille. Hein? Donc, est-ce que c'est le diable qui a pris leur main pour aller couper le fruit là? Quand il a fini, il dit non, Dieu ne veut pas que vous soyez des dieux. Ah, nous, si on veut être des dieux, nous, si on veut connaître le bien et le mal, mais il y a quel problème? Ah, donc lui, il nous a tout donné, et puis ça, là, il ne nous donne pas, c'est pourquoi? Ils sont allés prendre, après, il est venu dire que non, c'est le diable qui m'a séduit. Jésus, là, le diable l'a séduit aussi. Il a essayé, mais Jésus, lui, il a fait quoi? Il est resté serein, tranquille. C'est rébellé, c'est la rébellion. C'est l'expression du moi. Nous aussi, on peut se déterminer, s'auto-déterminer là. Ou bien, parce que Dieu dit non, ça là, tu ne dois pas connaître. Et puis toi, tu décides que tu dois connaître. Qui commande? Non, là, sérieux, ils ont choisi que Dieu n'a pas à leur dit ce qu'ils doivent connaître ou pas. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'ils sont allés faire ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est de la rébellion, c'est de l'incrédulité. Ils n'ont pas réalisé le bonheur dans lequel ils étaient. Ils n'ont pas réalisé le privilège que Dieu leur avait accordé. Ils n'ont pas réalisé, la beauté du jardin dans lequel ils ont été plantés. Ils ont juste regardé ce qu'ils n'avaient pas. C'est comme ça on fait nous aussi. On regarde ce qu'on n'a pas pour murmurer. Le murmure, les murmures là, c'est grave. C'est de la rébellion. Et j'ai dit ici dimanche dernier, ce n'est pas parce que tu expérimentes des miracles que tu vois le Dieu qui opère des miracles. On peut expérimenter beaucoup de choses de la part de Dieu sans réellement que ça ne nous touche. Néhémie dit, je vais le lire, Néhémie le chapitre 9. Je vais demander au frère Metch de prendre le livre de Nombres, le chapitre 14, à partir du verset 1er. Néhémie le chapitre 9. Néhémie retrace l'histoire d'Israël dans le désert. Alléluia. Au verset 15, il dit, « Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim.
tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusaient d'obéir et ils mirent en oubli tes merveilles, les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur désobéissance, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Alléluia. Ils mis en oubli ce que tu... Alléluia. Comment on peut comprendre ça? Avec tout. Ne disons pas, le révérend Ebokaro nous a dit, il ne faut pas qu'on pense qu'on est mieux que le peuple d'Israël. Hein. C'est le cœur de l'homme qui est là. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes esclaves des gens, et puis on vient vous annoncer la liberté. Votre libération, c'est fini, vous allez partir. C'est fini ça là, non, le pharaon ne va plus dominer sur vous, vous n'êtes plus esclaves des Égyptiens. Le Seigneur opère des merveilles, des choses extraordinaires. Il frappe les Égyptiens, il fend la main en deux, il traverse, il se retrouve de l'autre côté, ils sont dans le désert où il n'y a rien. La nourriture vient du ciel pour eux. Caillou qui est dur comme ça, là, l'eau sort et puis ils boivent. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas vu Dieu. Ils mis en oubli. Qu'est-ce qu'on oublie? C'est que tu n'as pas retenu là. Quelque chose ne t'a pas marqué là, ça ne peut pas rester dans ton cœur. Pourquoi ils ont oublié? Parce que ça ne les a pas marqués. Sinon, quelque chose qui t'a marqué là, dans ta vieillesse même, tu peux en parler. Quelque chose qui t'a touché. Sinon, quand tu passes dans la rue là, tu vois fiou. Mais quelque chose qui t'intéresse, quand tu vois, tu t'arrêtes là. Et puis tu as regardé, tu as pris le temps, tu as tourné, tu as regardé, tu arrives là, tu peux pas oublier. Alléluia. Mais si tu as oublié, ça veut dire que c'était des détails. C'est les détails qu'on ne retient pas. C'est les détails qui ne nous touchent pas. Mais alors que les détails de Dieu, on ne joue pas avec ça. Alléluia. Ils mirent en oubli ce que Dieu avait fait pour eux. Ils se donnaient un chef pour dire on va retourner. Vous voyez le cœur de l'homme. Mais le chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Leur réaction vient montrer que tout ce que Dieu a fait n'avait pas eu de place dans leur cœur. Tout ce que Dieu a manifesté n'a pas pu leur montrer qui était Dieu et quelle était la capacité de ce Dieu-là. Ils n'ont pas été étonnés, comme nous d'ailleurs. Ils n'ont pas été étonnés par le fait qu'ils sont là et puis il y a la nourriture qui quitte le ciel et puis ça vient. Ils n'ont pas été étonnés du fait qu'il
Il y a un rocher qui est là. On ne sait pas où l'eau sort. C'est-à-dire dans le désert là. Mais l'eau sort et puis nous on boit. Dieu est là pour nos besoins. Ils n'ont pas été étonnés par le fait que la mer pour eux s'est divisée en deux pour qu'eux puissent passer de l'autre côté. Ils n'ont pas connu le Dieu qui est venu les faire sortir de l'esclavage. Alléluia. C'est pour cela qu'ils ont refusé d'obéir. Que non, aïe. Pourquoi que nous sommes morts dans le pays d'Égypte? Genre, il n'y a pas cimetière là-bas, c'est pour ça que vous voulez nous tuer ici. Mais nos enfants et nos femmes seront des proies pour ce peuple-là. Parce que devant, quand nous on les voit, ils sont tellement géants. Alléluia. Alléluia. Ils ont refusé de faire ce que Dieu attendait d'eux. Alléluia. La peur est une émotion, un sentiment que nous pouvons connaître. Mais le révérend Beau-Carol nous a dit que la peur ne peut pas nous empêcher de mettre notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la peur est humaine, c'est naturel. Ça vient te dire que ce qui est devant toi là, tu ne peux pas. La maladie qui est devant toi là, tu ne peux pas. Le cancer qui est devant toi là, c'est fini. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini. Pour moi, il est fini sur la terre des hommes. Ça, c'est la peur, c'est le langage de la peur. Mais malgré la peur, on peut faire confiance à celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Vous dites, si l'Éternel m'est favorable, je ne resterai pas dans cette situation. Si l'Éternel m'est favorable, j'arriverai là où Dieu a prévu que je sois. Personne n'arrêtera ma destinée. Parce que l'Éternel est pour moi. Qui pourra être contre moi? Voici le langage de la foi. Mes frères, ne les jugeons pas parce que c'est les violents qui s'en emparent. Voilà un homme violent qui ne s'est pas laissé impressionner parce que ses yeux voyaient. Il dit, mes frères, ne soyons pas rebelles. Lèvons-nous et emparons-nous du pays. Il faut dire, je me lève. Alléluia. Lèvons-nous et emparons-nous du pays. Il dit, ces géants-là, ils seront d'autres parties, on va les manger. C'est en qui il croyait? En lui-même? Mais parce qu'il croyait que celui qui est venu le faire sortir de la servitude, là, le cas est déjà géré. Le cas est déjà maîtrisé. Amen. C'est ça qui a fait la différence avec tous les autres. C'est ça. Ils ont refusé de s'exécuter parce que pour eux, là, Dieu veut les tuer. C'est même pas que c'est les Anak, mais Dieu, pourquoi Dieu les a envoyés ici pour qu'on les tue? Nous, on le fait aussi. Les murmures, là, ça monte. C'est que peut-être tu vas dire que c'est différent. C'est pas différent. Donc l'obstacle de l'incrédulité lié à l'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui peut faire que tu peux t'exprimer comme ça. Si tu n'as pas une haute estime de toi-même, tu peux pas parler comme ça devant Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te rebeller. Et on se rebelle contre Dieu, hein. Mes frères, mes soeurs. On est en train de parler, c'est facile de parler, c'est facile d'écouter. Mais devant les situations, on n'a qu'à se soumettre à Dieu. Devant les situations, on n'a qu'à se soumettre à Dieu. Sinon, on s'oppose à Dieu tranquillement. Alléluia. On s'oppose à Dieu parce que pour nous, là, ça ne passe pas. Ce que tu es en train de me dire, là, ça, là, je n'accepte pas. Alléluia. Vous voyez? Ce n'est pas une incrédulité où ils ne savent pas que Dieu existe, où ils bannissent Dieu pour dire non, 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 comme les athées, là. Mais c'est une incrédulité qui veut dire qu'ils ne font pas confiance en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ils ne croient pas en celui qui allait les faire sortir. C'est ce que ça il n'y a pas autre chose. Alléluia. Parce que s'ils croyaient, il dit qu'il n'y a pas de problème. S'il nous a fait tout ça, là, c'est qu'il va gérer.
Amen. Et vous voyez comment, parce qu'ils ont été rebelles, incrédules, ils ne sont pas rentrés là où Dieu a décidé pour eux, parce qu'ils ont échoué, n'est-ce pas? Ils ont échoué, ils sont restés dans le désert, ils sont tous morts dans le désert. Dieu a attendu une autre génération. C'est ça que je disais. Je dis que si on n'a pas ce cœur soumis à Dieu, ce cœur prêt pour Dieu, Dieu est obligé de trouver d'autres solutions. En ce qui nous concerne, que Dieu n'ait pas à trouver d'autres solutions. Au nom de Jésus, qui n'ait pas à trouver d'autres solutions pour dire que non, lui là, c'est plus la peine. Voilà, il n'a qu'à rester là. Et puis bon, moi j'avance dans mon plan sans lui. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance aussi coupable que l'idolâtrie, que la divination. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce qui nous empêche. Parce que quand c'est ça, tu peux sortir et dire, ah, mais Dieu même sait que ça, là, moi, il ne peut pas. Il sait, lui-même, il sait que je ne peux pas. Donc, tu ne te reproches rien même. Non, il ne te reproche rien. C'est ta tête qui te dit que non, mais bon, lui-même, il sait que ça, là, géant qui est là, lui-même, il connaît que moi, ça, là, il ne peut pas. Ah, je ne peux pas. C'est comme ça, toi, si on t'envoie, tu dis, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tu es bloqué. Tu es bloqué dans ta tête. Tu vois les montagnes qui te dépassent. Tu vois les obstacles, que tu vois comment c'est grand, comment c'est impossible. Tu regardes les impossibilités. Comme ça, nous, on regarde les difficultés plutôt que de regarder celui qui nous a parlé. Alléluia. Parce que tu dis, tu ne peux pas. Oh. Tu ne peux pas. Souvent, Dieu, là, on le zappe sans le savoir. Hein. Parce que Dieu, là, non, on pense que Dieu, quand il vient à toi, là, oh mon fils, ma vie, là, tu trembles. Et la voix de Dieu est douce. C'est doux. Et que c'est faible. Mais ceux qui ont le discernement, là, c'est qui attrapent ça. Amen. Ah! Pourquoi les gens obéissent à Satan? Parce que lui, il est impressionnant. Mais lui, il s'est levé comme une faible plante. Une faible plante. Il n'avait rien d'impressionnant. Alléluia. Faisons attention, nous qui avons obéi à ce qui est impressionnant, là, souvent là, le diable nous attrape là-bas. Amen. Amen. Il faut avoir le discernement. Il ne faut pas te laisser impressionner comme ça. Alléluia. Il faut être sûr que ce qu'on te dit là, c'est ce qui doit être. Même si celui qui te parle là, il ressemble à un fou, que c'est Dieu qui passe par lui pour te parler là, et que tu as discerné là, tu prends. Amen. Tu attrapes. Mais déjà, ton préjugé, nos préjugés font qu'on passe à côté de Dieu. Parce que moi, Dieu doit me parler pour que je sache que chez lui là, ça doit passer par ici. Quand ça vient, ça fait un tour aux États-Unis. Barack Obama fait un clin d'œil. Et puis ça vient Macron. Et puis maintenant, je sais que c'est lui qui m'a parlé. Alléluia. Il faut dire à ton frère, sois attentif. Sois attentif. Alléluia. Amen. Sois attentif à la voix que tu entends. Même si ce n'est pas une belle voix. Même si ce n'est pas une voix qui te plaît. Même si ce n'est pas une voix qui te ressemble. Mais cherche à savoir si cette voix-là, elle vient de Dieu ou bien de la personne elle-même. Alléluia. Et si tu discernes qu'elle vient de Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout rapidement et commence à remercier le Seigneur, ton Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à bénir son nom. Commence à lui rendre grâce. Parce que sa parole vient. Elle ne vient pas en vain.
Elle vient parce que Dieu veut faire quelque chose. Elle vient parce que Dieu veut se frayer un chemin. Elle vient parce que Dieu veut nous éclairer. Elle vient parce que Dieu veut nous édifier. Elle vient parce que Dieu veut rattraper quelque chose dans notre vie. Et si nous sommes là ce matin, c'est notre grâce, c'est notre gloire, c'est notre privilège. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour sa parole. Disons-lui merci pour sa grâce. Disons-lui merci pour sa révélation. Disons-lui merci pour son amour. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Nous célébrons ta fidélité. Merci Seigneur au nom de Jésus. 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 Et tu vas lever la voix pour dire Seigneur, je crois que ta volonté n'est pas quelque chose avec laquelle on négocie. Et je ne veux plus négocier avec ta volonté. Seigneur, fais-moi grâce, non seulement de discerner ta volonté en tout temps, en tout lieu, et de me plier par ta grâce au nom de Jésus. Prie le Seigneur. 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 Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je ne veux plus discuter avec ta volonté. Je ne veux plus Seigneur jouer avec ta volonté. Je ne veux plus m'amuser avec ta volonté. Je ne veux plus banaliser ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je veux permettre à quelqu'un de prendre une minute pour réaliser que ce que Dieu nous dit est tellement important. C'est tellement important. Et si nous passons à côté, ça ne sera pas une bonne chose pour nous. Donc arrête-toi et dis Seigneur, je veux saisir ce que tu me dis là. Je ne veux pas écouter et puis sortir de là, passer à autre chose. Mais je veux que ce que tu me dis là me touche profondément et que ma vie, Seigneur, s'aligne sur cette voie-là désormais au nom de Jésus. Quelqu'un parle à Dieu, parle de tout ton cœur à Dieu et dis-lui que tu ne veux pas passer à côté. Tu ne veux pas juste écouter pour faire le plaisir de tes oreilles, mais tu veux que cette parole-là te transforme et que ça change totalement ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Garde-moi de banaliser ce que j'ai entendu. Garde-moi d'écouter pour le plaisir d'écouter. Mais cette parole-là, qu'elle ne me dépasse pas au nom de Jésus. Qu'elle ne me dépasse pas au nom de Jésus. Merci Seigneur de me faire la grâce. Oh, de marcher dans ta voie. Cette voie-là que tu as tracée pour nous. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. 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 Lève de mes vers le ciel et dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Sois dans ce moment qui se tient devant ton Dieu. Alléluia. Et dis Seigneur, me voici. 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 Père céleste. Père céleste. Me voici devant toi. Me voici Me voici devant toi. Me voici Me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, me voici. Oh Seigneur, me voici. Oh Seigneur, me voici. Oh Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté, Père. Pour faire ta volonté, Père. Pour faire ta volonté, Père. Pour faire ta volonté, mon Dieu. Pour faire ta volonté, mon Dieu. Pour faire ta volonté, mon Dieu. Seigneur, me voici. Je ne veux plus jouer. Je ne veux plus m'amuser. Je ne veux plus m'amuser. Je ne veux plus jouer avec ta volonté, Seigneur. Je ne veux plus m'amuser avec ta volonté, mon Dieu. Seigneur, je veux
prendre en considération. Je veux considérer, Seigneur. Désormais, je veux prendre au sérieux ta volonté. Ne plus la banaliser. Ne plus la minimiser. Ne plus, oui, la prendre comme une chose quelconque. Ne plus la prendre comme une chose quelconque. Mais la prendre avec le sérieux Avec le qui sérieux. vient de toi, Seigneur. Vient de toi. Me voici, Seigneur. Voici, Seigneur. Garde-moi Garde-moi. en ton nom. En ton nom. Garde-moi Garde-moi. de tout ce qui dans mon cœur De tout ce qui dans mon cœur m'amenait m'amenait à regarder ta volonté à regarder ta volonté comme une chose vaine, comme une chose vaine, une chose négociable, une chose négociable, une chose qui n'a pas d'importance. une chose qui n'a pas d'importance. Seigneur, Seigneur, change mon regard, change mon regard, change mon regard, change mon regard, change ma vision, change ma vision, change ma compréhension change ma compréhension de ta volonté, ta volonté, de ta volonté, ta volonté, qu'elle devienne précieuse, qu'elle devienne précieuse, qu'elle devienne précieuse devienne précieuse à mon cœur, mon cœur, à mon cœur, à mon âme, âme. que ta volonté, Seigneur, ta volonté, me Seigneur, fasse trembler Me fasse remplir. et que je n'ai pas la paix et que je n'ai pas la tant que je n'ai pas fait ta volonté. que je n'ai pas fait ta volonté. Seigneur, Seigneur, que mon que cœur mon cœur ne se repose plus ne se repose plus tant que je n'ai pas fait ta tant volonté. que je n'ai pas fait ta volonté. Me voici, Seigneur. voici, Seigneur. Délivre-moi Délivre-moi de tout ce qui dans mon cœur, de ce qui dans mon cœur, dans ma tête, dans ma tête, m'amène m'amène à voir ta volonté voir ta volonté comme une chose comme une chose que je peux que je maîtriser. peux maîtriser. Garde-moi de cela. Garde-moi de cela. Garde-moi de cela. Garde-moi de cela. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ce matin j'ai entendu ce que matin l'incrédulité que l'incrédulité associée à la rébellion, associée à la rébellion, à l'orgueil, l'orgueil, était un obstacle pour était un moi. obstacle pour moi. Je renonce ce matin renonce ce à matin l'incrédulité de à mon cœur. l'incrédulité de mon Je cœur. renonce, Seigneur, Je renonce, Seigneur, à toute incrédulité. à toute incrédulité. Je renonce, Seigneur, Je renonce, Seigneur, à tout orgueil, Père. orgueil. Je renonce, Seigneur, renonce, Seigneur, à toute rébellion de mon cœur rébellion de mon face à ta volonté. Face à ta volonté. Ta volonté. La docilité de mon Dieu. docilité de mon Dieu, La docilité de mon Dieu. Docilité de mon Dieu. Remplis mon cœur maintenant. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur maintenant. Remplis mon cœur Je maintenant. déclare Je déclare au nom de Jésus au nom de Jésus que je suis un frère docile. je suis un frère docile, Une sœur docile. un frère docile. Je ne suis plus rebelle. Je suis plus rebelle. Je ne suis plus orgueilleux. Je suis plus orgueilleux. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Et pardonne-moi Et pardonne-moi pour tout ce que tu as fait dans ma tout ce que vie tu as fait dans ma vie, qui ne m'a pas marqué, qui ne m'a pas touché et que j'ai oublié. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Car le pardon se trouve auprès de Car le toi, pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. afin qu'on te craigne. Seigneur, Seigneur, l'obéissance l'obéissance vaut mieux vaut mieux que les que le sacrifices. sacrifice. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je reçois Je cela. reçois ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rapidement, tu es malade. Alléluia. Tu viens parce que tu crois que le Seigneur est le Dieu qui guérit. Alléluia. Il donne la vie aux morts. Alléluia. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Levez les mains et recevez la grâce de Dieu. Que le Seigneur, par son esprit, vous touche. Que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts touche vos corps. Donne la vie à vos corps. Donne la vie à vos corps. Là où il y avait la maladie, au nom de Jésus, nous appelons la guérison. Nous appelons la guérison. Dans votre corps, nous appelons la guérison. Dans votre âme, nous appelons la guérison. Partout où il y a la maladie, qu'elle soit cachée, qu'elle ne soit pas cachée, recevez la guérison. Recevez la liberté. Recevez-la au nom de Jésus. Nous chassons toute maladie dans votre corps au nom de Jésus. Et nous déclarons que vous êtes guéris. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Papa, tu es guéri au nom de Jésus.
Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Croyez que vous avez reçu votre guérison et acclamez le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout pour acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Ah, gloire à Dieu. Qui a été béni par ce moment? Alléluia. Donc dimanche prochain, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater parce qu'on continue avec les autres obstacles que nous allons abandonner. Amen. Amen. Ce que tu as entendu aujourd'hui, là, ça t'avait te dit que rien ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu te demande. C'est ce que ça veut dire. Il faut te repentir de l'incrédulité, de l'orgueil de ton cœur et de la rébellion souvent qui est cachée derrière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom. Merci de nous avoir permis, ô Seigneur, de nous tenir devant toi. Merci de nous avoir secourus, de nous avoir aidés. Merci pour ta parole qui ne reste pas inefficace. Mais Seigneur, elle donne la vie à nos corps, à nos âmes et à nos esprits devant toi. Et elle transforme nos habitudes devant toi. Merci de nous apprendre les bonnes habitudes telles que l'obéissance devant toi et de nous délivrer des habitudes que nous avons héritées de nos parents. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour cette parole que tu gardes dans nos cœurs et qui porte des fruits pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur,